sur un gros chantier, les rillettes. Du coup, je voulais vous faire voir ma recette. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventée là encore, mais voilà, c'est une recette assez traditionnelle. Et puis, je suis super contente parce que j'ai trouvé un petit producteur local qui fait de l'élevage de cochons. Et alors ça se monte un petit peu partout en France. C'est des espèces de des petits magasins coopératifs de producteurs locaux. Il y a un petit peu tous les corps de métier et du coup on trouve du poisson, de la viande et ce sont que des produits avec des producteurs du coin. Voilà, donc là du coup en plus c'est dans ma ville, donc je suis super contente. Alors pour faire des rillettes, je vais essayer de ne pas être trop longue, viande de porc, des morceaux, ce qu'on appelle des bas morceaux, hein. Alors j'ai tout découpé parce que comme ça je vous épargne ce temps qui est très très long. Donc j'ai pris 2,5 kg de... C'est tombé. 2,5 kg, donc je disais, de gorge de porc. Voilà, donc c'est un morceau qui est assez gras. Et pour faire des rillettes, il faut des morceaux gras. 2,5 kg de gorge de porc et 2,5 kg de poitrine de porc. Donc là c'est pareil, j'ai tout détaillé en petits morceaux de 1 à 2 cm de côté. J'ai gardé les os entiers pour la cuisson parce qu'il y a plein de viande autour, il y a plein de chair et puis ça donne un super petit goût aux rillettes. Donc ce qui nous fait donc 5 kg de viande, 2,5 kg de gorge, 2,5 kg de poitrine. Ensuite vous allez venir rajouter 14 g de sel par kilo de viande, c'est important. 13 g, vous n'êtes pas assez salé. 15 g, vous êtes un peu trop. Après, ça dépend des goûts. Ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, c'est hyper important. La première fois que j'ai fait des rillettes, je me suis dit, oh, c'est énorme le sel, le poivre. Et en fait, non, c'est bien étudié, c'est vraiment au gramme près. Et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout le goût. Donc 14 g, ça paraît beaucoup, mais c'est nécessaire. Donc 14 g de sel par kilo, 1,5 kg de poivre. Non, 1,5 g de poivre par kilo. Et le dernier qui fait tout le goût et la spécificité des rillettes, c'est le 4 épices. Et là, vous mettez 1 g de 4 épices par kilo. Voilà, donc là, je vais préparer dans mes petites marmites. Et puis, je vais vous expliquer la marche à suivre pour la suite. Alors voilà, ça y est, ma viande est prête. Donc j'ai pas de cocotte assez grande, mais du coup ça va nous permettre de faire une petite expérience. Parce que, alors l'idéal ça serait la cocotte en fonte comme ça. Parce que la cuisson est beaucoup plus douce et beaucoup plus, comment on dit, elle est plus homogène. C'est le mot. Elle est plus homogène. Ça évite que ça brûle. Donc du coup, j'ai partagé en deux. Dans la cocotte en fonte et la deuxième c'est une cocotte en inox, comme ça on va voir comment la cuisson évolue en fonction du support. Alors j'ai également pesé mes épices, donc voilà le sel, ce que ça représente, ça fait quand même pas mal, mais vraiment c'est nécessaire. Donc le sel, le poivre et enfin le 4 épices. Alors, moi j'utilise une balance de précision pour mes épices, parce que, enfin, surtout dans des recettes comme ça, parce que la précision est importante. Voilà, et donc ensuite on va mélanger avec une cuillère en bois, bien sûr, toujours. Et puis après ça part en cuisson. Alors au début un petit peu vif, il faut faire revenir les morceaux de viande de tous les côtés, sur tous les côtés. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, surtout avec celle-ci, il faut mettre les morceaux les plus gras au fond, de façon à ce qu'ils fondent et que ça n'adhère pas. Parce que c'est des cuissons quand même longues, donc voilà, si ça commence dès le début à prendre au fond, voilà, ça va ensuite se mettre partout et ça va donner un mauvais goût aux rillettes. Donc on commence avec un feu un peu vif, et puis ensuite, une fois que les morceaux sont bien dorés de tous les côtés, là on va baisser le feu, et là ça va cuire, c'est ça les rillettes, hein, ça va cuire plusieurs heures, 3 ou 4 heures. De toute façon, je vais vous montrer les étapes de la cuisson et puis surtout le résultat qu'on doit obtenir, enfin, ce qui nous permet de voir à quel moment c'est cuit. Voilà, bon, je continue mes petites tambouilles et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, et bien voilà,
Ça y est, les épices sont mis, les cuissons sont lancées. Alors déjà, on voit que le plat en inox prend un peu d'avance. Bon, le feu est un peu plus gros, mais... donc là, c'est vrai qu'au début, il faut venir pas mal mélanger. Donc, dès que ça adhère. Et puis voilà, et puis ben, après, alors c'est vrai que quand on fait des rillettes, eh ben, il faut prévoir du temps. C'est ça qui est voilà, le plus contraignant avec ce genre de préparation, c'est qu'il faut du temps. Mais voilà, moi je me suis pris une journée, le temps de découper la viande, tout ça. Et puis voilà, après vous avez quand même des super trucs à manger. Vous savez ce que vous mangez. En plus, c'est local. Alors bien sûr, c'est pas indispensable à la survie, mais voilà, c'est chouette. Et ça fait des petits plaisirs. Voilà. J'ai stérilisé mes pots, puisque après cette longue cuisson, il faudra aussi stériliser. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi des pots de 200 millilitres. C'est le parfait, hein, bien sûr, indécrottable. Parce qu'une année, j'avais fait des plus gros pots. Et voilà, je trouvais que c'était... ça faisait beaucoup de rillettes à manger. Une fois ouvert, voilà, ça ne se conserve pas non plus très très longtemps. Donc voilà, cette année, les 200 millilitres. Bon, et bien je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, tous les morceaux sont bien dorés de tous les côtés. Du coup, j'ai interverti les deux cocottes pour qu'elles se rattrapent l'une et l'autre. Donc là, ça y est, donc vous voyez la texture, elle est très... on sent, hein, c'est tout plein de gras, tout... voilà. Donc, alors, tous les morceaux sont bien grillés. Maintenant, eh bien, je vais couvrir. Je vais laisser le feu tout doux, tout doux, tout doux. Ça va mijoter pendant 1h30. Voilà, là, on baisse les feux, on laisse tranquille 1h30. Et normalement, quand je rouvrirai tout à l'heure, ben, le gras aura tout fondu et normalement devrait recouvrir l'ensemble de la préparation. Voilà, et bien je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous revoilà après 1h30 de cuisson. Et bien, je suis très surprise parce que finalement, ben, c'est la cocotte en fonte qui a été beaucoup plus rapide que la cocotte en inox. On voit bien là que ça a même un peu adhéré. Vous voyez comme quoi on a des préjugés. Donc il va falloir que je sois vigilante parce que ouais, ça a un petit peu collé au fond. Voilà, et alors pour la deuxième, alors là on est au top au niveau de la cuisson. Ça a quand même pas mal diminué, vous voyez déjà au bout d'1h30. Il y a encore beaucoup de gras à faire fondre. Bon, et bien voilà. Donc là maintenant je vais être un petit peu plus dessus. Vous voyez, ça commence un petit peu à se détacher, là les morceaux on voit. Donc, je vais être un petit peu plus dessus. Mais il me reste encore au moins 2h30 de cuisson. Mais là par contre je vais venir remuer régulièrement pour faire cuire un petit peu partout. Voilà, donc je vous ferai des petites captures comme ça au fil de la cuisson. Allez, c'est reparti pour au moins 2 heures. Alors, voilà l'avancée au bout de 2h30 de cuisson. Donc on a d'abord laissé passer 1h30 et puis là encore 1 heure. Du coup, comme vous voyez, j'ai rassemblé les deux cocottes en une seule. Alors d'une part, parce que j'ai eu un gros souci avec ma cocotte en fonte qui complètement voilà, accrochée. Voilà, donc est arrivé ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Donc du coup, j'ai tout basculé dans une seule cocotte. Puis de toute façon, ça a pas mal réduit. Donc finalement, ça rentrait. Et donc là, on peut voir que d'une part, la viande s'est complètement détachée des os, ici. Et puis, on peut voir que, alors ça confie bien dans le gras, c'est super. Là, j'ai rajouté en dessous quelque chose pour tempérer un peu mon feu, parce que j'avais l'impression que ça allait brûler encore. Donc ça tempère un petit peu la chaleur. Et là, donc on voit la viande qui commence à bien être cuite, les filaments qui commencent à se détacher. Mais on voit aussi clairement qu'il y a encore des gros morceaux. Et voilà, dans les rillettes, il n'y a pas de morceaux. Donc, on va poursuivre encore la cuisson. Allez, c'est reparti. Oh oui, je pense encore pour 1 heure. À tout à l'heure. Bon, voilà. Au bout de 3 heures de cuisson, alors j'ai fait une petite pause parce que il faisait super beau cet après-midi. Je suis allée travailler un peu. Et là, j'ai repris la cuisson. Donc là, vous voyez, la viande se détache bien complètement en formant des filaments.
Donc là, on est vraiment pas mal. Elle commence à colorer. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'égoutter, mettre le gras à part, et puis ensuite remettre la viande dans la marmite et rajouter du gras petit à petit jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Voilà. Je fais ça et je vous fais voir. À tout de suite. Bon, et bien voilà, ça y est, j'ai égoutté ma viande. Donc j'avais récupéré le gras dans ce petit bol. J'ai refait cuire ma viande toute seule sans le gras et puis je l'ai rajouté petit à petit de manière à obtenir une pâte à peu près homogène. Voilà, comme on peut le voir là. Là, ça y est, toute la viande est en filament. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pot. On va voir du coup avec 5 kilos, eh ben, combien on fait de pot. Bon, et bien voilà. Du coup, le verdict, eh bien, 5 kilos de viande, 16 petits pots, enfin 16, presque 17 petits pots de rillettes. Donc du coup, voilà, je voulais vous faire voir ce que ça donnait une fois terminé. Bon, là, il n'est pas plein, hein, il n'y a pas assez de gras, bon. Mais attendez, je vais vous en ouvrir un autre. Voilà, donc là, ça c'est l'aspect fini. Donc comme il est tard, eh ben, ça va partir au frigo pour ce soir. Et puis demain, je lance la stérilisation pour 2 heures. 2 heures de stérilisation. Et puis après, vous pouvez garder ça, voilà, de nombreux mois, voire des années. Voilà, voilà. Belle soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.